On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Marseille, donc, où des policiers ont été victimes de chutes de projectiles. C'était dans le 3e arrondissement, dans une opération évidemment de lutte contre le trafic des stupéfiants. Un policier a été légèrement blessé au bras. Explication de Karine Bouteloup et Stéphanie Rouquier. Sur les trottoirs, des restes de chaises, de tables et autres objets qui témoignent encore des événements de samedi. En plein cœur du quartier de la Belle de Mai, des policiers de la brigade spécialisée de terrain interviennent dans un des immeubles. Ils interpellent un dealer et un guetteur, mais avant de rejoindre leur véhicule, la situation dégénère, comme l'explique Rudy Mana du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône. Il y a un individu qui s'en est pris à eux, qui a fait un appel à l'émeute pour libérer les individus et ils s'en sont pris violemment aux collègues, jetant toutes sortes d'objets. Preuve année, il y a même une chaîne IFI qui a été jetée d'un point haut des étages et un collègue a été touché au bras. Un policier blessé et un véhicule endommagé. Ces pluies de projectiles, les patrouilles y sont confrontées dans de nombreux quartiers, selon Rudy Mana. Ça a toujours existé, on a eu des frigos, on a eu toutes sortes, beaucoup de pierres, de cailloux. Ça nous arrive aussi parfois d'interpeller des jeunes qui sont sur les toits, qui préparent leur stock lorsque les véhicules de police arrivent pour procéder aux interpellations. Les 3 personnes interpellées, le guetteur, le dealer et l'homme à l'origine de l'émeute, seront jugés prochainement. Jean Garrigue, je vous ai vu sursauter à l'énoncé de ce que l'on jette sur les forces de l'ordre du haut des immeubles, que ce soit à Marseille ou ailleurs d'ailleurs. C'est le complément de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est aussi de la barbarie d'ailleurs, parce que franchement, faire tomber un objet contondant du haut d'un immeuble sur quel qu'il soit, sur quelques personnes que ce soit, c'est quand même, c'est n'avoir aucun sens de ce qu'est que la vie humaine. Bon, là, en l'occurrence, en plus, c'est une manière de marquer un territoire de deal face à l'autorité de la République. Bon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin a le mérite au moins d'avoir essayé depuis quelques mois de démanteler un certain nombre de points de deal. Mais on y arrivera ponctuellement, ils vont se déplacer un peu plus loin. Il y a donc des solutions beaucoup plus pérennes à trouver, des filières à démanteler. Enfin, on sait bien, je ne vais pas partir sur toutes les solutions qu'on peut donner face à je le répète, cette contre-société qui s'est constituée autour du trafic de drogue et avec ces espèces de et personnes qui vivent en autarcie, qui vivent en autarcie, un certain nombre de milliers de personnes et qui manifestement veulent bien marquer que leur territoire et l'ignorance totale, le non-respect total de ce que sont les forces de l'ordre et les règles républicaines, tout bêtement. Ils ne veulent pas être dérangés dans leurs petites affaires. La guerre a été déclarée par Darmanin. Maintenant, ça donne effectivement, on aura de ça tous les jours. Je ne sais pas qui finira par avoir le dernier mot. Je pense que ça va être très très difficile. Encore une fois, ce qui nous manque là cruellement, c'est l'expression, au moins l'expression d'une politique globale. Oui. D'une autorité, quoi, de l'État. Après, effectivement, il faut qu'en dessous, ça suive. Mais il n'y a déjà pas la volonté au plus haut niveau de l'État. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, ça me gêne un peu. On ne s'en lasse pas. Mais oui, mais néanmoins, c'est de là-haut que doit venir la volonté, l'expression d'une détermination et pas seulement par... Les mots ne suffiront plus maintenant. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'il suffit pas de faire Beauvau pour considérer qu'on a réglé le problème. Un Beauvau de la sécurité. Pas davantage. Céline Pina et après Maître Golnadel. Il y a, quand on voit ce qui se passe, on sait que les policiers interviennent. On se demande bien pourquoi, finalement, les délinquants vivent toujours dans ces mêmes quartiers. Parce que, quelque part, ils continuent à habiter les mêmes immeubles, ils habitent leurs appartements, ils ne sont pas expulsés. Donc là, il y a aussi un vrai souci sur la gestion de ce patrimoine, qui est en fait un patrimoine qui appartient à tous les Français. C'est souvent dans le patrimoine social, là, pour le coup, que ça se passe. Vous imaginez si les dealers n'ont aucun respect et aucune peur des policiers, ce qu'ils doivent infliger à leurs voisins. Et comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans un quartier comme ça? Vous n'avez pas d'autre choix que de vous soumettre aux dealers et d'accepter leurs règles de vie. C'est eux la loi dans ces quartiers. Parce que de toute façon, même les policiers ne sont plus capables de se protéger eux-mêmes. C'est pas de leur faute, en l'occurrence. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on a de véritables familles et de véritables gangs qui vivent dans ces quartiers d'habitat social. On peut aussi se dire pourquoi est-ce que quand ils sont arrêtés, il n'y a pas
des expulsions, pourquoi est-ce qu'on n'assainit pas les quartiers non plus? Mais avec toute la famille, on expulse tout le monde. Il faut être impitoyable. À un moment donné, en fait, c'est l'idée que oui, ça doit devenir coûteux d'être dealer, comme ça doit devenir coûteux d'être islamiste. C'est pas confortable. Et oui, peut-être que de temps en temps, il faut cibler un peu large. C'est la situation qui y oblige. Quand on voit, on est quand même sur des dérives qui se multiplient, qui commencent à s'étendre, qui font tache d'huile partout, qui sortent des quartiers pour maintenant envahir les centres-villes. Je crois qu'il va quand même falloir se donner les moyens d'agir. Sans doute. Non, mais si on ne regarde que l'aspect seulement du trafic de drogue, on n'a rien compris. On n'a pas suffisamment compris. Lorsque le syndicaliste policier nous explique qu'il y a un appel à l'émeute, ça veut dire qu'en réalité, quelle que soit par ailleurs la souffrance de certains habitants du quartier qui ne peuvent en dire mais, c'est que les dealers dans ces quartiers-là sont comme des poissons dans l'eau. Et que quand on appelle à l'émeute, il n'est pas dit du tout que celui qui a balancé la chaîne IFI soit lui-même membre du deal en question, mais quelqu'un qui s'en prend aux policiers ne peut pas être tout à fait mauvais. D'autre part, en ce qui concerne la politique assez louable de Gérard Darmanin, elle s'instaure dans une politique que je maintiens schizophrénique du pouvoir en place qui un jour effectivement dit des choses merveilleuses à la police, à la justice et le lendemain nous explique que les policiers font du contrôle au faciès. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir quand on voudra continuer à contenter tout le monde et son père. Il y a aussi il y a quand même des enjeux économiques considérables parce que je regardais, il y a actuellement un procès à Marseille d'un gang justement comme ça, installé dans un logement social, 3 appartements, je ne sais plus comment on appelle ça, les appartements nourrices, voilà, où se faisait le trafic. Et ce trafic-là leur rapportait 80 000 euros par jour. Donc vous imaginez bien qu'avec des sommes pareilles en jeu, ils aient tout intérêt à préserver leur territoire et à s'appuyer sur toute une partie de la population, à s'appuyer sur ce sentiment anti-français dont on parlait tout à l'heure, parce que tout ça se mêle et s'entremêle, y compris avec une surenchère islamiste qui peut se greffer là-dessus. Oui. Enfin, et une justification religieuse. Donc, il y a un vrai problème. Et c'est vrai que les opérations de coup de poing ne suffiront pas à détruire ce type politiquement, je pense que Darmanin fait un job très utile. Il le fait plutôt bien. Il a des résultats. Mais la justice ensuite. Gilles William a raison. Ça n'ira pas au-delà parce que, alors je peux me tromper, mais c'est mon interprétation. Je pense que le président de la République et son garde des Sceaux ne prendront pas le risque de déclencher de nouvelles émeutes en banlieue à 4 mois d'élection présidentielle. Ils ne prendront pas ce risque-là. Je ne dirais pas pour autant que Darmanin amuse le terrain. Ça serait injuste et pas normal. Mais néanmoins, il fait un job utile, mais ça n'ira pas plus loin. Alors, je vous passe la parole. Ils n'ont pas de doctrine. S'ils l'ont, ils l'utiliseront peut-être après, mais pas maintenant. Alors, j'aimerais juste qu'on écoute à nouveau le syndicat de police FO, c'est SGT Police FO, SGP, avec Ludovic Cassier, qui justement fait le constat de cet effondrement de l'autorité de l'État et ce qu'il demande lui derrière. Écoutez-le. Qu'est-ce que nous attendons ? C'est ce que je vous disais, c'est que l'État rétablisse cette autorité qui est absolument nécessaire pour l'équilibre de notre société, parce que la petite partie de cette population, de ces délinquants, parce qu'en plus ces personnes étaient déjà connues des services de police, c'est souvent le cas, le profil, c'est souvent des gens c'est des réitérants, ils sont souvent connus de la police de multiples fois, connus de la police et de la justice de multiples reprises, c'est souvent des personnes qui réitèrent, donc c'est juste anormal, c'est-à-dire qu'ils devraient être écartés de la société pendant quelques temps, être envoyés en prison, pour que la société se porte pour le mieux. Donc on attend que l'autorité rétablisse son autorité sur l'ensemble du territoire national, que les lois de la République soient respectées, et aussi on attend surtout que la justice apporte sa pierre à l'édifice et qu'elle veille à cet équilibre. Il n'y a pas de raison que des auteurs de violences contre la police nationale, mais contre les citoyens de manière générale, il faut que ces gens-là soient écartés de la société.
Ça, c'est la clé, évidemment, Céline Pina, la réponse pénale qui est toujours en question, systématiquement en question. Alors, on a beau parler du ministre de la Justice, il n'a pas la main sur les juges, mon cher Jean-Claude. Non, puis que quelque part, quand il y a atteinte à l'autorité de l'État ou à l'autorité publique, les peines soient rapides. Pour le coup, je pense que des peines automatiques, c'est pas complètement délirant quand il y a atteinte à l'autorité d'un dépositaire de la puissance publique, ce que sont les policiers, mais ce que peuvent être aussi, par ailleurs, les enseignants, les gens qui travaillent à l'hôpital, etc. Je pense que là-dessus, oui, il y a quelque chose de très symbolique et de très fort à faire avec des condamnations et des comparutions immédiates et très rapides. Absolument. Maître Gonadel, l'avocat, franchement, je veux dire ici aussi qu'il ne faut pas jeter tout le monde dans le même panier. Vous avez des juges, souvent nous avons un esprit critique acéré ici, et je ne le regrette pas du tout, mais vous avez des juges qui font vraiment leur métier. Pas plus tard qu'hier, nous avions un dossier où il y avait une agression, on va dire de type moyen. Eh bien, le type est parti pour 3 ans ferme, sans coup férir. Vous avez des juges quand même qui n'abdiquent pas. Je tiens à le dire, d'autant plus qu'il m'arrive de les critiquer. Jean-Claude Dacier. Non, mais je suis d'accord avec ça, heureusement. Et il y a même, je dirais, une majorité de magistrats qui font leur boulot remarquablement. D'autres, c'est différent. Ils font de la politique, ils font du syndicalisme très politisé. On a une justice un peu particulière. On n'a pas parlé du procès Fillon. On y va. Je ne sais pas si on le fera tout à l'heure. On y va maintenant. Allez, on y va, Jean-Claude. Si vous faites court, on y va. Non, mais je fais très court. Et encore une fois, je sais bien qu'après tout entre guillemets, les remarques, allez, soyons gentils, les remarques parfois acerbes que Dupond-Moretti faisait lorsqu'il était avocat sur la justice, a raison. Je trouve aujourd'hui qu'il est bien modeste. Étant au cœur de l'institution, apparemment, il a perdu son sens de la critique. C'est dommage.